peu, bienvenue dans la Bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. On va un petit peu voir quelle est l'énergie, le message qu'on peut vous faire passer. Alors j'hésite en prendre le tarot oracle parce que ça va être quelque chose de plus psychologique ou de prendre autre chose qui sera peut-être un peu plus spirituel. Je vais peut-être faire deux guidances du coup, je vais voir parce que là je me sens attirée vers certains oracles plus que d'autres. Et ouais, je vais peut-être faire ça pour celle-ci et je ferai ça pour la suivante. Voilà. Alors, je commence par celui-là. Oui, allez, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Donc, je vous ai dit, je serai moins présente, on fera moins de guidance. Mais je vais essayer de vous en faire quand même quelques-unes, même ici quand je peux, un petit peu d'avance, puisqu'elles sont intemporelles. Et n'hésitez pas à les revoir d'anciennes guidances, puisque beaucoup sont intemporelles. Bon, il y en a quand je les fais saisonnières, c'est 3 mois de la saison, mais c'est aussi 3 mois avant, 3 mois après, suivant le rythme de chacun. Donc, n'hésitez pas à les revoir. Si des titres vous parlent, c'est que c'est peut-être le moment pour vous d'aller les visionner. Il y a quand même plus de 800 vidéos. Donc, et encore, j'en ai supprimé beaucoup. Donc, j'étais à plus de 1000. J'étais à 1200, je crois. J'en ai supprimé certaines. Et voilà. J'ai envie d'arrêter de... Voilà. On va juste prendre le dos. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle d'une porte, d'une opportunité. On peut nous parler de rituel de passage, de transition. Il y a des changements. Et c'est exactement la discussion que j'ai eue avec mon ami ce matin. C'est qu'on sent qu'il y a énormément de nouveaux départs qui se font. Des diplômes qui sont acquis, des déménagements, des personnes qui rencontrent quelqu'un, qui changent de boulot. On est vraiment pour l'instant dans une période où on va vers une nouveauté, vers quelque chose qui change vraiment au niveau de la façon de vivre. Certains qui partent à l'étranger, d'autres qui vont avoir un enfant, un bébé. Vous voyez, tous ces trucs qui changent une vie. Voilà, toutes ces choses qui changent une vie, on est vraiment là-dedans. On le sent très fort et on commence avec cette carte-là. Donc, si vous n'êtes pas dans cette sensation que vous êtes dans un changement de vie, je ne vais pas dire que la guidance n'est pas faite pour vous, mais il y a des chances qu'elle vous parle moins. Ici, on est vraiment sur des gens qui sont vraiment en train d'être dans une période de transition. Alors, c'est à la fois excitant parce qu'il y a un changement de vie. En même temps, ça fait peur parce que les changements de vie font peur. Parce qu'on doit potentiellement quitter des choses qui nous rassurent pour aller vers des choses qui ne nous rassurent pas encore ou qu'on ne sait pas si ça va nous rassurer à long terme, si ça va nous convenir. Si, voilà. On est dans ce moment de transition qui est à la fois excitant, à la fois traumatisant. On peut avoir envie peut-être parfois de faire demi-tour et en même temps de dire non, c'est ma chance, c'est le truc, c'est génial, c'est super, comme on parlait d'un enfant, hein, un enfant, c'est génial, c'est super, mais on peut se remettre en question, de dire est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je ne fais pas une erreur, après je pourrais plus revenir en arrière, vous voyez, toutes ces pensées dans cette transition qui peuvent être là. On a le châtiment, la culpabilité, c'est exactement ce que je viens de vous dire, on peut avoir des sentiments parfois, culpabilité peut-être de quitter un environnement, de quitter une personne, de s'éloigner d'une famille, si pour ceux qui déménagent peut-être loin, on peut avoir peur effectivement de laisser des gens qu'on aime, d'avoir des reproches, ah tu t'en vas alors qu'il y a tes enfants ici ou les grands-parents ici, ou bien les patrons qui disent ah tu nous lâches alors que tu sais qu'on a besoin de toi, enfin vous savez, voilà. Ces sensations où même si personne ne vous en fait le reproche, vous pouvez vous autoflageller, vous surprendre à culpabiliser vous-même. Sans avoir besoin que les autres le fassent, de laisser certaines situations, certaines personnes derrière vous. C'est un passage, je ne vais pas dire obligé, mais c'est un petit peu votre mental qui vient vous déstabiliser parce qu'il sait, votre mental, que vous êtes en train de lâcher des routines, des habitudes, des choses qui vous rassurent et il est en train de vous dire mais non, 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 tu ne peux pas faire ça. Tu ne vas quand même pas laisser ces gens-là, tu ne vas pas laisser ça, tu ne vas pas laisser ça, tu ne peux pas faire ça. Parce que la routine n'a pas envie que vous la laissiez, cette routine, parce qu'elle rassure votre mental. Ici, on a vraiment le pardon, la rédemption, la libération émotionnelle. On vous demande d'accepter de vous pardonner, justement, d'avoir ces pensées ou vous culpabiliser. Alors, c'est pas que vous devez, comment vais-je dire, qu'il y a quelque chose de mal. Quand on dit pardon, on dit oui, quand on doit se pardonner, c'est qu'on a fait une erreur, c'est qu'on a fait quelque chose de mal. Non. Pardonnez-vous simplement l'idée des reproches que vous êtes en train de vous faire en disant oui, tu es en train de nous abandonner. Ou alors, parfois, comme je dis, les gens ne nous le disent pas. C'est nous qui au fond de nous dit oui, mais si ça se trouve, ils pensent que je les abandonne, ils vont croire que, ils vont penser... Non, c'est notre mental qui fait ça, qui quelque part nous auto-sabote ou nous donne
sensation qu'on pourrait s'auto-saboter et faire marche arrière et ne pas y aller parce qu'on ne peut pas laisser tomber telle ou telle personne, telle ou telle situation. Vous voyez un petit peu? Ici, on vous dit pardonnez-vous. C'est naturel d'avoir ces peurs, d'avoir cette culpabilité pour essayer quelque part de nous faire marche arrière dans cette nouvelle transition qui ne rassure pas, qui peut être très excitante mais qui ne rassure pas. Où on a l'impression qu'on pourrait effectivement, regardez, distanciation, on se distance de certaines choses. De certaines choses vis-à-vis desquelles on a peut-être toujours été très présent. Et comme je dis, je le répète, ça peut être de la famille, des amis, un boulot, un lieu de vie. C'est tout domaine confondu où on actionne suffisamment un changement important que pour qu'on se questionne sur le « est-ce que je peux laisser ça ? Est-ce que je peux abandonner cette façon de vivre, cette situation, cette chose qui me tient à cœur ?» Parfois, on s'est marié, on a pris une activité, on a choisi un lieu de vie il y a 20 ans pour mille et une raisons. Voilà, que ce soit des mariages, des boulots ou un lieu de vie. Et puis 20 ans après, on se rend compte que ça ne nous correspond plus. Maintenant, on aime ce lieu de vie, on aime ce boulot parce qu'on y a des habitudes, parce qu'on y a une routine, parce que c'est rassurant. Mais on se rend compte qu'en fait, ça ne nous permet plus d'ouvrir nos ailes, ça ne nous permet plus de nous envoler, de nous déployer. On se rend compte que limite, c'est devenu une cage dorée. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on doit se pardonner, effectivement, de quitter tout ça pour essayer d'ouvrir nos ailes, pour nous distancier de ces choses qui finalement ne nous permettent plus de nous épanouir, de nous agrandir. En fait, c'est ça. Ça nous reste dans une énergie stagnante où on se sent bien potentiellement dans cette énergie stagnante, mais elle ne nous permet plus d'évoluer, d'avancer, de grandir. Et c'est là qu'il faut qu'on se pardonne finalement de peut-être avoir mis du temps à prendre conscience de ça, d'avoir mis du temps à ouvrir nos ailes, d'avoir mis du temps à déménager, à couper des liens, à changer de boulot, à se renouveler en fait, parce que ça nous a mis du temps d'avoir le courage de sortir effectivement de ces habitudes, de ces routines, qui effectivement sont bien plus simples, parce que les routines, c'est un principe justement où on n'a pas besoin de réfléchir, où on est spontané, on se lève, on fait le café, on fait ça, la bisou au chat, et ça ne demande pas d'effort, une routine. C'est pour ça qu'elles sont un petit peu cadenassantes, parce qu'on s'y sent bien, ça ne demande pas d'effort. Alors pourquoi est-ce qu'on en changerait? Dans l'absolu, on y est bien. Sauf qu'il y a un moment, on se dit oui, mais je n'évolue plus, je vais tout le temps boire le même café au même endroit. Et pourquoi pas effectivement aller boire notre café dans un autre endroit, prendre un autre chemin pour aller travailler, pourquoi pas prendre le bus au lieu de prendre la voiture. Changer les routines demande un effort parce qu'on a l'impression qu'on se complique la vie alors que c'était si facile de le faire d'une autre manière. Donc c'est peut-être tout aussi facile de le faire de la nouvelle manière, sauf que vous n'en avez pas l'habitude, ce n'est pas une routine, ça demande un effort. Une fois que vous l'aurez fait pendant 3 semaines, ce sera une nouvelle habitude et vous vous rendrez compte qu'en fait que cette routine-là n'est pas moins bien que la précédente. Et qu'à la limite, elle est peut-être même mieux. Et vous dites, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas fait plus tôt? Mais tant qu'on ne l'a pas fait et qu'on ne s'est pas forcé à changer cette routine, ça nous semble insurmontable pour certains, ça nous semble compliqué. On dit, oui, non, je préfère faire comme d'habitude, c'est plus simple, c'est plus facile pour moi, c'est un automatisme. C'est comme quand on change de GSM, quand on change d'ordinateur, on se rend compte que c'est pas le même Windows, c'est pas le même Android, c'est pas la même machine, donc c'est différent, les onglets apparaissent différemment. Et on est perturbé. Alors, au départ, moi, je vous avoue, j'adorais tout ça, hein, la technologie. Dès que j'avais un nouveau GSM, j'allais voir. GSM, c'est les téléphones portables. Parce que je sais bien que dans tous les pays, on ne dit pas de la même manière. J'adorais commencer à aller sur tous les boutons, tous les onglets, tous les trucs pour aller tout découvrir, toutes les applications. Et je connaissais ma machine par cœur. Là, maintenant, je vous avoue que changer de GSM, ça ne m'arrange plus. Parce que j'aime bien, effectivement, de savoir que pour faire ça et ça et ça, surtout quand on a par exemple un truc avec YouTube, une application, on aime bien de savoir exactement comment s'y prendre, on va par là, comme ça, comme ça, comme ça, et hop, c'est fait. Quand on est avec une nouvelle machine, on doit, pour faire la même chose, y accéder en allant peut-être d'une autre manière, avec un autre onglet qui est placé ailleurs qu'avant. Et il faut le temps, c'est perturbant. Et puis après, on se rend compte qu'au bout d'un mois, notre nouvelle machine, on la gère. Mais on a dû s'y prendre autrement. Et bien ici, c'est exactement ça. Et on a pu remettre à plus tard, parfois, certaines choses, comme changer d'opérateur, par exemple, Internet et autres. Oui, mais si je fais ça, je dois débrancher, renvoyer mon modem, rappeler un installateur pour revenir. Vous savez, c'est le genre de truc qu'on se dit, ouais, je ne vais pas faire ça, ça n'a aucun intérêt. Et puis finalement, peut-être parce qu'on déménage, là, on se rend compte que justement, on n'a pas le choix, on déménage, on va devoir débrancher tout ça. Donc, tant qu'à faire, on va peut-être changer d'opérateur aussi, puisqu'on est dedans, que le côté chiant qu'on ne voulait pas avoir, on va de toute façon l'avoir. Et c'est un petit peu tout ça ici. On est dans une transition
on se retrouve à faire des choses qu'on n'avait peut-être pas eu envie de faire jusque-là parce que contraignant, mais là, dans la contrainte d'autres choses, ben, on va le faire au passage. Finalement, on réajuste un tas de petites choses qu'on n'aurait pas fait spontanément parce qu'on n'avait pas envie de bousculer notre routine, mais là, finalement, on va le faire, parce que tant qu'à faire, puisqu'on est déjà en train de tout bousculer, ben ça, en plus ou en moins, on n'a de toute façon pas le choix. Ici, on doit faire le deuil de certaines choses. Parce que même si on sait qu'on va faire quelque chose de mieux, qu'on va trouver un meilleur installateur, moins cher, qui fonctionne mieux, qui correspond mieux à nos attentes, mieux aligné à nos besoins, un lieu de vie qui nous correspond mieux, un boulot qui nous correspond mieux, dans un premier temps, on doit quand même faire un deuil d'une routine, de quelque chose qui nous rassurait, alors qui ne nous correspondait peut-être plus, mais qui avait un côté facile, spontané, qu'on ne réfléchissait pas, voyez. Donc il y a un deuil de ça à faire. Et c'est pour ça qu'on se punit, qu'on s'autoflagelle, qu'on culpabilise de laisser ça, de laisser ça, de laisser ça. Et ici, quelque part, vraiment, vous êtes dans une transition, pour ceux qui se seront reconnus dans cette guidance, dans une transition ici qui est très bonne pour vous, qui est un nouveau chemin, mais qui va vous obliger à faire tomber les masques. Et à réajuster, comme je dis, des choses qui n'étaient plus pour vous, mais que par facilité, par routine, on conserve parce que ben, c'est tellement plus simple. Et comme je vous dis, ça ne demande pas d'effort. Et finalement, ça nous convient quand même, sauf que potentiellement, ça peut nous éteindre, nous empêcher d'ouvrir nos ailes, nous empêcher d'évoluer et d'aller réellement vers notre vrai potentiel. Et pour le vrai nous qu'on est maintenant, parce que bon, ça a pu être nous il y a 20 ans, mais peut-être que maintenant on a pu changer. Alors on se dit oui, mais ça me correspond toujours quand même. Oui, mais plus tant que ça en fait, parce qu'en 20 ans on a changé, par exemple. Et ici, il y a vraiment des nouvelles décisions à prendre, des nouveaux chemins à prendre, où on doit éviter de retomber dans ces masques du « oui, je vais reprendre cet opérateur-là parce que je le connais, c'est fiable ». Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, puisqu'on doit de toute façon tout débrancher, tout refaire, tout recommencer, autant voir quels sont les chemins autres possibles. Et si en voyant quel chemin autre possible, on découvre que finalement c'est l'ancien qui était extrêmement bien et qui nous correspond mieux, même aujourd'hui si on doit recommencer, eh ben on reprend l'ancien. Pas de souci. Mais c'est de se repositionner, de se dire, voilà, maintenant je dois trouver, c'est comme quand on a une maison qui brûle. C'est une catastrophe, tout s'effondre, on perd plein de choses, mais c'est l'occasion de nous reprendre un nouveau lieu de vie. Alors, on n'aurait pas refait la peinture, on n'aurait pas déménagé, on n'aurait pas fait ça dans d'autres conditions, mais là, on doit tout refaire. Tout a brûlé, on doit tout refaire, on a l'argent de l'assurance. Qu'est-ce que je fais? Je refais exactement le même salon, les mêmes couleurs, les mêmes peintures, la même déco, ou je vais en profiter pour changer la déco, les couleurs, peut-être même le lieu de vie, se dire « Ah, je n'ai plus envie d'être en ville, j'ai envie d'être à la campagne. » Vous voyez, c'est ça ici. Et c'est simplement vous dire, puisqu'on a l'occasion de tout refaire, de tout changer, puisqu'on prend une nouvelle direction, qu'on est dans une période de transition, est-ce que vous allez, par facilité, par culpabilité, refaire, alors je ne vais pas dire les mêmes erreurs, mais vous remettre dans la même routine, ou est-ce que vous allez en profiter pour en changer? C'est exactement ça ici. On nous parle du sanctuaire, de l'isolement volontaire, du refuge, de la retraite, peut-être justement pour s'écouter, ne pas être imprégné peut-être justement de cette culpabilité que les autres peut-être parfois peuvent nous mettre. Écouter notre enfant intérieur, qu'on a peut-être oublié d'écouter, parce qu'il y a 20 ans, on écoutait peut-être plus les on-dit, ce que la famille voulait, ce qu'on attendait de nous, la société, qu'aujourd'hui, on s'écoute beaucoup plus soi. Et soi, qu'est-ce qu'on veut faire? Comment est-ce qu'on voit notre maison? Comment est-ce qu'on voit notre boulot? Comment est-ce qu'on... Et réajuster tout ça. Il y a une guérison vraiment qui est faite par rapport à des deuils à faire, à des éventuellement des choses qui nous ont séduit par le passé, ou en fait qu'on voulait séduire des choses, des gens, des situations par le passé, que maintenant on ne ressent plus le besoin d'aller séduire des situations, des gens. On n'a plus besoin de plaire au patron, de plaire à la famille, de plaire à l'environnement. On a juste envie de se sentir bien dans notre peau, de se sentir bien dans notre vie. Et ça, c'est là qu'il est important, en recréant cette nouvelle situation dans cette transition où là, on perd un peu nos repères, mais qu'on doit en recréer d'autres, de recréer d'autres qui nous ressemblent, et pas à nouveau d'aller vers des repères qui finalement nous rassurent. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas aller vers des repères qui nous rassurent parce qu'ils vibrent le passé, mais ils vibrent quelque chose qu'on connaît qui nous rassure. Ici, c'est vraiment l'idée de retourner, de recréer quelque chose qui nous ressemble, qui est nouveau, qui va peut-être nous faire peur dans un premier temps, nous faire culpabiliser un peu parce que le mental va paniquer comme un fou, mais d'accepter l'idée qu'on peut paniquer et culpabiliser parce que voilà, c'est notre mental qui nous joue des tours, qui veut nous ramener vers ce qu'on connaît, vers ce qui rassure. Mais il y a vraiment des nouveaux chemins. Faire le deuil de certains chemins pour en trouver d'autres, pour effectivement faire tomber les masques et être en face. Et on se rend compte qu'il y a des épreuves derrière ça, que ce n'est pas forcément toujours facile par rapport à ça.
Écoutez, je m'étais dit que j'allais utiliser les autres, mais je crois que je mettrai les autres dans une autre guidance parce que je ne ressens pas le besoin de creuser parce que c'est tellement tout domaine que chacun va y trouver. Si je continue, ça va peut-être trop creuser dans des trucs trop personnalisés. C'est pas le but. J'aime bien le fait qu'ici que ça puisse parler de plein de domaines différents. Donc j'utiliserai les autres oracles pour une autre guidance. Donc je vais rester là pour celle-ci. Peut-être juste prendre une carte conseil. Allez, good vibes, on y va. Petite carte conseil pour cette guidance que je trouve extrêmement appropriée. Comme je vous dis, j'avais cette discussion avec une amie ce matin. On disait qu'on se rend compte qu'autour de nous, on n'a que des gens qui rentrent des nouvelles énergies, des changements de vie, des déménagements, voilà, plein de choses importantes. Et qu'on se rend compte que c'est vraiment dans l'énergie du moment. Donc à mon avis, cette guidance va parler à beaucoup de gens. Chaque fois que vous revenez à un état de conscience actif, demandez-vous si vous avez un problème. Si la réponse est oui, demandez-vous si ce problème est réel ou simplement une contrariété qui sera totalement oubliée d'ici peu. Libérez-vous des poids qui vous entravent inutilement. C'est ce qui va se passer ici avec la fameuse culpabilité et tout ça. Est-ce que c'est réellement un problème ou est-ce que c'est quelque chose que votre mental crée pour vous faire hésiter et vous faire rester finalement dans les choses rassurantes? C'est vraiment ça ici. Un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussie est le lâcher-prise. Si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient, insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et encore plus insatisfait. Faites confiance au processus. Donc c'est clair que ici, il faut que votre esprit soit clair par rapport à ce que vous vouliez. Plus vous allez vous dire, oui, je veux que ça soit fait maintenant, tout de suite, maintenant, tout de suite, maintenant, tout de suite, à tous les coups, ça va traîner. À tous les coups, il y aura des bâtons dans les roues. À tous les coups, on va effectivement vous demander d'être patient. On va vous demander de confirmer vos choix, de réitérer ce que vous voulez faire, pour être sûr que c'est vraiment ça que vous voulez et pas juste faire quelque chose vite. Hein? Donc, comme je vous dis, pas retourner vers les choses faciles qui peuvent s'installer vite parce qu'on les connaît et que c'est un repère. Faire les choses en ayant confiance. Voilà, ce qu'il faut maintenant, c'est plus ça. C'est aller vers quelque chose qui me libère, qui me permet d'ouvrir mes ailes, même si ça met le temps pour l'ancrer comme il faut, mais je vais le faire. Voilà. Et vous allez avoir à nouveau des opportunités de retourner vers votre routine facile. Et c'est là... Ah oui, soit ça met du temps d'aller vers le nouvel opérateur, soit ça va aller très très vite de retourner vers l'ancien. On va retourner vers l'ancien. Non, c'est ça qu'on vous incite de faire. On va vous reproposer 1000 fois de retourner vers l'ancien. Vous pourrez bien sûr le faire. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir confirmer, affirmer, assumer le fait que non, maintenant, vous voulez autre chose. Ça. Et si ça va prendre un peu plus de temps que de retourner là, ben je vais le faire, je vais prendre le temps. Parce que là, j'ai envie de changement. J'ai envie de faire des choses autrement. Parce que maintenant, ça, c'était très bien, mais ça a fait son temps, j'ai envie et besoin d'autre chose. Le mental, chaque matin, vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte. Si vous n'êtes pas conscient de la supercherie, décidez qui prendra le pouvoir sur qui dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit vers ce que vous désirez et non pas vers ce qui vous empêche d'être heureux. On en revient exactement à la même chose avec cette fameuse culpabilité qui va vous empêcher d'évoluer, d'avancer et de sortir de vos habitudes. Donc ici, restez optimiste, croyez en vous, en vos projets, en cette transition, en cette nouvelle vie. Je suis sûre que ça va marcher, je suis sûre que c'est très bon pour vous. Et gardez le cap sur le focus du changement que vous voulez opérer et pas effectivement sur ce que vous avez cette sensation de perdre. Hein, parce que c'est toujours ça, on laisse toujours des choses, il y a toujours une forme de deuil. Donc ne tombez pas dans ce piège du « oui mais je vais perdre ça, oui mais ça c'est facile à récupérer, c'est plus rassurant. Hein, » parce que c'est vraiment le piège ici du changement. Hein. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Alors je ne sais pas si je dois vous dire à très vite, mais voilà, je vais essayer de vous faire quelques vidéos quand même pour garder le lien. Quand j'aurai le temps, de temps en temps, j'en ferai. Mais voilà, je ne sais jamais comment ça va aller. Comme je vous ai dit, je ne vais pas avoir le même rythme qu'avant. Je ne vous abandonne pas. Je reste disponible pour les guidances privées si vous le désirez. Pour l'instant, je n'ai plus du tout de temps, comme je dis, pour tout ce qui est envoi de Racléo. Donc, j'ai coupé ma boutique Vinted. Il n'y aura plus d'envoi durant un petit moment. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.